C'est la chronique à papa. Vas-y. Aujourd'hui, dans le Quiztoire à papa, on fait le portrait chinois de Louis 64. On l'avait jamais fait jusqu'à présent. Alors, vous allez essayer de deviner également dans le public qui on serait. Alors, à chaque fois, le portrait chinois, on choisit un item. Si on pécho quelqu'un d'historique, si on était un bâtiment, une œuvre d'art, si on était une bataille aussi, on a eu. Exact. On va commencer avec qui ? Bah tiens, avec moi, allez, c'est parti. Vas-y avec toi. Donc, Alors moi, si j'étais une œuvre d'art, je serais, je vous donne une petite indication, celle d'un artiste. Vous pouvez donner des petites... posez-moi des questions, je suis un homme, une femme, Ah non, mais je donc suis t'es un vivant, je suis artiste, t'es pas mort. une œuvre d'art. T'es un Non. artiste. Alors, je suis une œuvre d'art, mais il va falloir trouver l'artiste qui les a faites. Ah, Je t'es dis plusieurs que je- œuvres de radar alors. Allez-y. Alors déjà, donc c'est un artiste que tu connais. Les Trois Grâces. Alors les Trois Grâces, c'est une statue qui est à Bordeaux, place de la Bourse. Il y en Donc ça a pourrait être plusieurs, ça. hein, je pense, des Trois Grâces. Alors allez-y, posez-moi des questions. Donc est-ce que t'es un artiste français, Rémi? Non, Ouais. Européen. Attends, Ouais. européen, ouais. En plus des artistes, on connaît pas Italien. beaucoup. Ça doit être, Ouais. je sais pas, Picasso. Italien? Non, Michel-Ange. non. Posez des questions. Renaissance. Vous essayez de trouver. Renaissance, non. Bah 20e siècle. On est sur du moderne. Ah. Futuriste. Donc 20e siècle. Pas futuriste, on va dire surréaliste. Salvador Dali. Né le 11 mai 1904 en Catalogne. C'était Salvador Dali. C'est Salvador Dali. Il est mort à 84 ans. C'était un peintre, sculpteur, graveur, écrivain. Il a fait de la photographie. Formation à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando. Il a été amant d'Amanda Lear. Il a également été dans Gala. C'est pour ça que tu t'identifies à lui ou Attends, non. Il a été dans Gala. Alors, c'est le prénom de son ex-femme. Et il a fait des œuvres célèbres comme La persistance de la mémoire, Les éléphants, La tentation de Saint-Antoine, Le grand masturbateur, Le sommeil. Il avait de longues et fines moustaches. Salvador Dali. Alors, pourquoi j'ai choisi ce personnage ? En tout cas, ses œuvres. Moi, j'ai toujours été personnellement fasciné par ce tableau. Je trouve que ça défie un petit peu les lois de la physique, là, avec des montres et des horloges qui dégoulinent, et même des éléphants avec des immenses pattes. Ça me fait aussi un petit peu penser à One Piece, avec Zune et Sha. Je sais pas s'il y a des fans de One Piece dans la salle ou quoi. Ah, apparemment pas trop. Voilà, simplement pour ça. Est-ce que vous avez une info sur Salvador Dali ou... Oh putain, plein. Tellement. Ah ouais, vas-y, alors, bah, Vas-y, lâche-toi. J'habite pas loin de chez lui. À Montmartre. Genre, Non, à Port-Ligat. D'accord. moi ok. je sais que quand il résidait au Meurice, le palace de la rue de Rivoli, il gardait il gardait ses chaussettes en permanence au cas au cas où qu'ils en aient quand il vient quoi. Et, Attends, j'ai pas compris. ses chaussettes et ses meubles. Et il y avait Une réserve de chaussettes. il y avait une réserve de chaussettes juste pour Salvador Dali au cas où il débarque comme ça parce qu'il n'était pas toujours là mais il avait ses habitudes, tu vois, au Le Meurice. mec, il y a que les chaussettes qui l'intéressent, quoi. Ouais, après, ils gardaient ses meubles aussi, tu vois, mais ils avaient tout, une partie de la cave qui était dédiée au truc de Salvador Dali, entre autres ses chaussettes. Ok, Ouais. donc il faudra que je pense à m'acheter un appart sur Paris juste pour des chaussettes, quoi, c'est ça ? Ouais, Ok. Alors moi je pourrais te parler de sa salle à partouze dans sa maison qui est Ah, magnifique. là, ça m'intéresse. Avec une salle, tu vois, en forme de rotonde avec le son qui circule vachement bien, ce qui fait que tu dois pouvoir entendre gémir de n'importe quel coin. La piscine en forme J'espère que c'est un vrai dos. C'est un vrai dos. La piscine en forme de bite. C'est Je peux pas te vrai. dire qu'il a les partouzes en question, il a les recrutés au village à côté, à Cadaqués. Donc, Ouais. Mais Et sinon, une petite anecdote, moi qui m'éclate. Mon anecdote aussi, parce que moi je suis pour faire l'amour avec des chaussettes. Avec des chaussettes. Ouais, je trouve que C'est suisse. Typique des Suisses. Ouais, c'est les Suisses. Ça. Et sinon, l'anecdote que je préfère, je crois, c'est il avait des relations assez problématiques avec son père. Il se voyait pas des masses, il s'aimait pas trop des masses. Il estimait que son père avait jamais rien fait pour lui. Donc un jour, il a éjaculé dans un petit flacon. Il lui a envoyé et il a dit voilà, maintenant on est quitte. Ah. C'est vrai. Bah, du coup, je m'identifie vachement moins à lui maintenant. Merci pour cette info. Allez, Josquin, toi, si tu étais un bâtiment, alors essayez de découvrir quel bâtiment serait Josquin. Ouais. Tour de Pise. Ok, Parce non. qu'elle part de Traviole. Ouais. Allez-y, posez des questions. Est-ce que tu serais un bâtiment Est-ce que européen ? tu serais une montagne Ouais. suisse? Non. C'est un bâtiment. C'est pas un bâtiment. Ouais. C'est européen Tu serais une tour. Non. Ouais, c'est européen, ouais. C'est vrai que Josquin, on passe forcément une tour, quoi. Ça, c'est- Une ouais, bonne grosse tour. Est-ce que Est-ce c'est que un tu serais truc une à... église? Ouais, Voilà, est-ce que ça a à voir avec Saint-Jacques de Compostelle ? Non. Ok. Non. Ouais, une église, mais pas que. Ah, Ouais. donc une église, une mosquée en même temps. Sainte-Sophie. Ouais, on est. C'est l'autre, quoi.
C'est l'autre. Je l'ai Dans pas. Dans le Cordoue, public, là. vous avez une La idée mesquita de Cordoue. Voilà, la Ah, mesquita de c'est ça Cordoue, exactement. Ouais, Ok, ouais. bravo. Donc, qui était à- Bravo, vous pouvez l'applaudir pour la mesquita de Cordoue. Bien, franchement, vous avez trouvé vite, je suis étonné. Donc, Alors, c'était- pourquoi Ouais. C'est mosquée et cathédrale donc. Voilà, c'est ça. À la Pourquoi base, c'était un temple wisigoth sans doute sur laquelle Les Visigoths. les musulmans ont construit une mosquée et après la Reconquista, quoi, ils ont gardé les chrétiens ont gardé la mosquée, mais au milieu ont construit une cathédrale. C'est-à-dire que même eux, ils étaient moins bourrins que Reconquête maintenant, quoi. Parce que Ouais. Reconquête maintenant, la mosquée de la Vire, il la dégage, quoi. Alors, je peux vous dire que c'est moche. C'est quoi la mosquée de Cordoue? La mosquée de Cordoue Bah, Non. tu sais, t'as une super perspective avec tous les arcs lobés peints en vert, en blanc et rouge et tout ça. Et puis t'as une espèce de gros truc au milieu qui casse toute la perspective. Ah, et ça, c'est Ouais. c'est le truc chrétien. atroce. Voilà, ouais, la cathédrale est pas ultra réussie, ouais, architecturalement parlant, au milieu c'est pas ouf, mais j'aime bien quand même cette idée que ouais, la mosquée est un lieu absolument splendide et t'as cette cathédrale qui fait ouais, très bling bling là au milieu, mais j'aime bien l'idée, tu vois, que ces deux religions sont dans le même endroit. Voilà, ça me plaît bien. Ok, Et qu'ils merci. n'avaient pas tout détruit, tu vois. Merci beaucoup, Josquin. Vous savez ce qu'a dit Charles Quint pour ça? Il a dit vous avez détruit ce qu'on voyait nulle part pour construire ce qu'on trouve partout. Oh. Ah. Oh, merci. Ouais. Est-ce que Incroyable. Fred, Quel tu peux pas punchline. nous le redire au micro ça? Parce qu'il arrive, il fait brrrr. Mais on n'a pas tous Oui, je entendu. disais juste, pardon, excusez-moi, parce qu'on commence à parler Moyen-Âge et Renaissance. Ça va, toi? Oui. Ouais. Donc, du coup, oui, je disais que Charles Quint, en voyant ça, a dit vous avez détruit ce qu'on ne voyait nulle part pour construire ce qu'on trouve absolument partout. Merci. Et j'ai Bravo. rajouté ce brin. Merci beaucoup. Alors, Romain, toi, si tu étais un personnage historique, tu serais, et à vous de poser des questions maintenant. Attends, je vais quand même donner des indices, moi, déjà, parce que sinon. Déjà, 19e siècle. Explorateur anglais. Stanley. Il est circoncis. Josquin. Ah, mais bien sûr. Alors Conrad. Non, il l'a dit, il l'a dit. Non, mais, ouais, non, mais il joue Fred ou pas? Bah, il a donné la réponse. Ah, quoi. bah Donc, alors- C'est plus à nos invités sur le plateau de jouer, mais bon. Comment il s'appelle le logiciel à la con qui doit deviner tous les personnages? Akinator. là Akinator, ouais, bah ouais, j'ai pas joué avec Akinator en Marcel, quoi. Donc, alors, vas-y, on a eu la bonne réponse? Bah oui. C'était quoi? Bah c'était Richard Francis Burton. En gros, c'est un explorateur anglais du 19e siècle qui est genre la badass incarnée. J'ai fait remarquer qu'il était circoncis tout simplement parce qu'en gros, c'est un des très rares premiers chrétiens. Mais c'est un détail à avoir fait important. le pèlerinage à la Mecque. Et le Oui, non, pèlerinage à la en Mecque, tu secret. ne peux pas le faire si t'es pas musulman. Et donc, Voilà, il va mais vraiment- il a fait en scred, il a fait en se planquant et en se dissimulant. Et en étant Ouais, en même circoncis temps. parce que Pour du pas coup, se faire repérer. en même voilà, temps, c'est et- pas compliqué et c'est de vraiment devenir regarder ça, musulman, il n'y a pas grand chose à Pour pas faire, être tu vois. repéré. Bah si, bah déjà faut apprendre l'arabe, il faut connaître le Coran Non, par mais cœur. ce qui il n'y a pas tous les musulmans qui parlent arabe, tu vois. Bah, Pour être musulman, ah oui, t'as non, juste mais à. oui, à- par Parce exemple, que bien, t'aurais je beaucoup de sais mal pas. à faire le pèlerinage de la Mecque sans te faire griller, quoi. Enfin, à mon avis, il y a vite un moment où les musulmans vont avoir un doute à son sujet. Mais arrête, il s'appelle Jafar. T'as Et bien c'est pris- également le Bon, mec bref. qui a le premier traducteur en anglais du Kama Sutra en pleine époque victorienne où Mozizi pouvait vous envoyer en tôle. Ouais, enfin, ils avaient tous des piercings au téton, tu sais. Quoi? Ouais, les Victoriens, ils avaient des piercings au téton. Tous. C'est un vrai dossier, ça ou- Ah, c'est un vrai dos. Ça sent- Parce que Pourquoi faut quand même le rappeler pour tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. À chaque fois dans Louis 1664, on sort v'là la masse de vraies infos. Vous pouvez tout rechecker, mais quand même on vous conseille de refact-checker parce que genre les piercings au téton, des fois on n'est pas méga sûr quoi. Autre info que tu peux fact-checker, la grande période du fétichisme, c'est la période victorienne, justement. Parce que tu as les frustrés. Pourquoi Et donc, les ça part, frustrés Non, Parce que tu tu as peux des rien gens qui, en faire. fait, qui sont très réprimés dans toutes leurs pulsions sexuelles. Et du coup, la pulsion va partir dans plein de sens différents, dans plein de directions différentes. En tout cas, ces explications. D'où le Victoria Ouais. Secret. Exactement. Eh bien, merci pour cette Ces info, gens étaient aussi Mathieu. drogués d'ailleurs. Mais... Et Richard Burton, pour terminer, c'est aussi un de ceux qui a participé à essayer de chercher les sources du Nil. Ouais, qu'il a- Franchement, regardez son histoire et si possible, si vous avez le courage, lisez sa biographie qui s'appelle Un diable d'homme. Il est monstrueux, son épouse également est monstrueux. Et en plus, après sa Son mort, épouse est monstrueuse. il revient à la vie dans des romans qui s'appellent Le Monde du Fleuve. Ah, ça je connais pas. C'est le héros des Mondes du Fleuve de Philippe José Farmer. Super bouquin de SF. Ah ouais. Est-ce que c'est un cousin de Tim Burton? Non, Rien à voir? ni même de l'acteur Richard Burton. Moi, je suis plutôt dans Même cette de la ambiance-là, marque mais Burton. bon, bah, ok, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on s'auto-applaudisse pour ce portrait chinois. C'était la première fois. Voilà, vous apprenez à nous découvrir un petit peu plus. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.